Eh ben, rebonjour, et nous sommes très heureux de vous accueillir en cet après-midi ensoleillé à Saint-Maur-en-Poche, 10e édition. Je vais vous présenter le parrain. On va commencer, on va être déjà la marraine et le parrain de cette année 2018 pour les 10e anniversaire. Alors tout d'abord la marraine, Camilla Grebe, qui est une grande auteure du polar... du livre policier suédois, et nous sommes très très fiers qu'elle ait accepté d'être notre marraine, parce que c'est vraiment une personne à découvrir dans ce paysage du polar scandinave. Et en plus de ça, c'est la première fois qu'à Saint-Maur-en-Poche nous avons une marraine qui est une reine du polar dans son pays. Alors je suis très très fier de vous la présenter en France, parce que c'est vraiment, ces livres sont absolument à découvrir. Et puis bien sûr à côté le parrain. Bonjour. 2018, monsieur Guillaume Musso, qu'on ne présente plus. Un des plus grands écrivains actuels français, et surtout un ami fidèle au Salon de Saint-Maur-en-Poche, qui vient tous les ans, pratiquement tous les ans, et nous sommes très fiers de l'accueillir tous les ans, enfin à chaque fois qu'il vient, parce qu'il représente une forme de littérature que nous aimons, parce qu'il sait captiver les gens et leur faire apprécier la lecture et découvrir des romans de plus en plus sombres et noirs et que nous aimons. Donc merci à lui d'être là. Merci Jean. Voilà. Alors moi je vais faire ma fouine, Voilà. parce que je suis hyper intéressée comme fille, Oui. et que un de mes prochains livres, ça sera un roman, et donc j'ai besoin de vous, tous les deux. Donc j'ai besoin de savoir, l'un comme l'autre, comment vous construisez vos livres. C'est-à-dire, est-ce que vous partez avec toute l'histoire du début à la fin déjà écrite, les personnages, l'intrigue, la chute, ou est-ce que ça se construit au fur et à mesure et parfois vous êtes étonné dans la façon dont en fait vos mains tapent sur l'ordinateur et ce n'était pas forcément tout ce que vous aviez prévu? I usually start with the twist because I usually build my books around a big twist. From that, I develop a storyline and characters, and I even make a list of chapters where I write what's going to happen in every chapter. So you can hear it's very structured, right? But then usually it becomes, at some point in time, it becomes very organic, and the story changes, and the characters develop their own traits, and it changes a lot. So even though I plan everything in advance, it changes while I write it. Alors moi, je commence toujours avec un événement, quelque chose qui se passe. Et ensuite, à partir de là, je crée l'histoire, les personnages, j'ai même une liste de chapitres, et je sais ce qui va se passer dans chacun de ces chapitres, donc c'est très structuré. Mais à un moment ou à un autre, ça devient organique, l'histoire change, les personnages prennent leur propre personnalité, et donc tout change. Donc j'ai beau planifier comme je peux, ça change à un moment ou à un autre. J'adore. Voilà. Complètement, absolument. Et moi, je fais exactement pareil, Camilla. Et donc, c'est voilà, ces deux forces contraires, de partir avec un plan et d'être suffisamment ouvert pour se laisser surprendre pendant l'écriture. Et j'aime bien ce mot-là de mon ami Franck Tillier qui dit finalement, écrire un roman policier, c'est comme le Tour de France. On connaît les différentes étapes, mais on ne sait pas ce qui va se passer à l'intérieur de chaque étape. Fascinant. Camilla, elle a commencé à écrire des livres en Suède avec sa sœur, donc des romans à quatre mains. Donc, quelle est l'approche différente entre pourquoi déjà avoir choisi d'écrire maintenant des livres toute seule, et quelle est la différence et comment que ça se passait avec votre sœur? I can tell you that writing with my sister was difficult in many ways. I mean, you have this history, you have this past that you need to relate to all the time. But it's a great comfort not to be alone, to have somebody to solve problems with, for example. But there were also compromises all the way, always compromises. So for me, it was very liberating to write on my own because I could decide everything from start to finish. Ouais. Bah, en fait, écrire avec ma sœur, c'était plutôt difficile parce que forcément, on a un passé, on a une histoire, il faut gérer tout ça. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a un certain confort, on n'est pas seul. S'il y a un blocage, on peut le résoudre à deux. Mais il y a aussi des compromis, il y avait en permanence des compromis. Donc en fait, pour moi, me mettre à écrire toute seule, ça a été très libérateur de pouvoir décider tout moi-même.
Vous aviez 4 mains, mais un seul stylo ou... Comment? Non, parce que 4 mains, un stylo, c'était la guerre? Sometimes, yes. Oui, parfois. Non, je voulais dire qu'on a invité, enfin, on a Guillaume et notre parrain, c'est pas vraiment un hasard. Alors, déjà, c'est vrai ce que disait Jean, c'est-à-dire qu'il fait partie de ces gens qui, dès le début du salon de sa mort, et maintenant, sa mort en poche par une évidence pour certains, mais au début, c'était pas du tout ça. C'est-à-dire que les éditeurs, à part quelques exceptions, ne nous suivaient pas du tout. Surtout les auteurs, pour eux, un livre de poche, c'était quelque chose de pas très intéressant. Ils avaient envie de parler de leur livre en grand format. En plus, c'était à Saint-Maur, le bout du monde. On avait l'impression d'avoir des calèches encore. Donc, c'était vraiment très, très, très compliqué de les faire venir ici. Et lui, il nous a toujours aidés. Et puis, il y a une deuxième raison, c'est qu'il correspond exactement à ce que d'un des types d'écrivains qui est capital pour l'avenir du livre. C'est déjà c'est un raconteur d'histoire. Alors, pour moi, d'abord, on peut me raconter ce qu'on veut, mais pour moi, un livre, c'est une histoire. Alors, les lampes sont d'accord avec moi. Donc c'est d'abord un raconteur d'histoire. En plus, il écrit bien. Et puis, c'est un passeur vers d'autres littératures. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui continuent à lire Musso et qui, grâce à lui, ont été voir autre chose. Et en plus, j'aime bien parce qu'il est populaire dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que ce n'est pas péjoratif, c'est quelqu'un qui est populaire dans le sens où il s'adresse à un maximum de gens. Et ça, j'adore. J'adore, quoi. Donc, et c'est quelqu'un qui a toujours aidé... il n'avait pas de raison de nous aider, hein. Il vendait des tonnes de livres. Donc, voilà. Et puis en plus, c'est une nique à beaucoup de critiques littéraires qui se la pètent et qui écrivent jamais, qui sont des romanciers loupés, ou alors qui pensent qu'un bon écrivain, c'est quelqu'un qui en vend 2 exemplaires, un à sa mère et à son père. Et je suis pas persuadé qu'il y ait des talents comme ça loupés. Enfin voilà. Et donc, je suis assez content de faire la nique à ces gens qui nous ont emmerdés pendant des années et qui, heureusement, il y a de la sélection naturelle commence à disparaître. Détends-toi, ça va. Je suis de bonne humeur. Donc je suis absolument content et c'est d'avoir choisi Guillaume Musso comme c'est une sorte de message en disant le livre il existe et c'est grâce à des gens comme Guillaume Musso et à la dame qui est en face au polar parce que ce sont des gens qui écrivent des livres de qualité, qui sont des raconteuses d'histoire et des raconteurs d'histoire et qu'ils ont redonné vie au livre parce que si on continuait à écrire comme Grob Grillet, comme Claude Simon, il n'y aurait plus de livres actuellement et c'est grâce à eux que le livre continue à écrire et bon, je vais être un peu méchant mais j'emmerde un peu ceux qui ne l'aiment pas. Non mais justement, je voulais faire réagir Guillaume à quelque chose... on n'évoquera pas le nom du journal qui a critiqué, enfin qui a dit que beaucoup de gens partaient en vacances avec un roman de Franck Thiès. J'ai une passion pour Thiès, donc ça ne se discute pas. Et, voilà, j'aimerais bien te faire réagir là-dessus, sur le fait que, enfin pour moi en tout cas, il n'y a pas de... Je ne sais pas ce que c'est que la grande littérature. Il y a le fait d'être heureux quand on lit et que c'est ça l'existence, enfin c'est ça le livre. J'aimerais bien avoir ton opinion là-dessus. Ça me paraît tellement évident que je suis toujours... atterré qu'on en soit encore effectivement à ces débats-là. Moi, c'est ce qui m'a plu de suite dans ce salon à Saint-Maur. Voilà, c'est qu'il avait ces valeurs qui portaient les valeurs qui ont présidé justement à la création du format poche quand, en 1953, Henri Philippaki crée le poche. Il y a plein de gens qui se félicitent de ça. Giono, Pagnol sont très pour. Et vous avez des auteurs qui ne veulent pas être au départ en format poche, et vous avez tout un tas de gens, il suffit de voir un petit peu les actualités, les réactions, les journaux de l'époque qui auraient préféré que la littérature finalement ne se démocratise pas, qu'on reste entre bons lecteurs, alors que c'est tellement évident que les bons livres se jouent des genres. Moi je sais pas, je lis tellement de tout depuis que j'ai 12 ans, je suis toujours passé, je continue à lire. Je lis aussi bien Granger que Henri Michaud, je lis aussi bien Astérix que Annie Ernaux. Enfin, on se nourrit et on s'enrichit de choses tellement différentes et c'est tellement une évidence
qu'on se demande encore comment voilà, il puisse encore y avoir des gens. Alors on peut ne pas aimer un livre, hein, c'est pas le débat mais c'est un petit peu voilà cette volonté qu'ont certains de vouloir cloisonner, étiqueter, et ça fait du mal au livre. Alors le choix du parrain, on vous l'a expliqué. Le choix de la marraine, c'est un peu le deuxième pendant de Saint-Maur-en-Poche, c'est-à-dire faire venir des gens connus et un peu moins connus en France. Et c'était aussi l'occasion de faire découvrir un grand écrivain suédois du livre policier qui est en train de monter de plus en plus avec des romans vraiment psychologiques, avec un personnage atypique qui en plus a quelque chose, une maladie, je peux pas, ce serait dommage de le décrire, décrire pourquoi, et en plus de ça qui décrit un peu la Suède. On décrit toujours la Suède, les pays du Nord comme les pays merveilleux et tout ça, qui en plus a une vision de la Suède moderne beaucoup moins joyeuse qu'on pourrait croire. Et c'est le but de faire découvrir des gens comme ça d'une extrême qualité à sa mort. Donc à la fois récompenser des gens qu'on aime bien, qui n'ont pas forcément besoin de nous parce qu'ils sont hyper connus, mais à la fois faire découvrir des gens qui sont des stars dans leur pays et pas forcément encore en France. Donc on est fiers aussi de l'avoir nommé Camilla cette année marraine. Voilà. Et moi j'ajouterais qu'elle a une certaine facilité, oui. C'est que quand même les lacs, les forêts suédoises se prêtent extraordinairement bien aux meurtres et aux trucs les plus glauques possibles. En tout cas, je vous invite à découvrir et redécouvrir leurs livres sur le salon. Ils sont là toute la journée, Camilla est là également demain. Mais vraiment, vous allez passer un moment formidable avec ces livres. Et également avec le dernier, celui de Guillaume, qui pour moi est vraiment mon préféré qu'il a écrit. Moi, absolument. Merci. Merci.